Avez-vous déjà été brusqué par quelqu'un qui vient vous parler sans vous dire bonjour? Et au contraire, avez-vous déjà vécu ces moments où la conversation est finie, plus personne ne sait trop quoi dire, et où ça s'éternise un petit peu et personne ne part? Personnellement, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. La question c'est, comment réussir un échange avec qui que ce soit? Car à force de maladresse dans nos échanges avec les autres, parfois on peut se couper d'eux. Aujourd'hui donc, venez découvrir les étapes de tous les moments de communication réussis. La Gestalt thérapie, initiée par Pearl Goodman, est un courant de la psychologie humaniste des années 1950. Elle s'est intéressée aux échanges entre les gens, notamment avec la notion de contact. Je me suis donc inspiré de ce modèle pour formaliser ce que je vais appeler le cycle de la communication. 5 étapes pour définir tout moment de communication. On a d'abord la prise de contact, le pré-contact, le plein contact, le post-contact et le retrait. Rentrons dans le détail. La prise de contact d'abord. C'est ce moment où vous allez finalement signaler à l'autre que vous avez envie de lui dire quelque chose. Ça va être le moment où on va attirer l'attention de l'autre. Ça peut être en interpellant la personne. Tiens, t'es là, je voulais te parler. Ça peut être juste par un geste. Par exemple, quand on rentre dans un groupe qui est déjà en train de discuter, on montre tout simplement qu'on a envie de venir écouter, potentiellement prendre la parole. Quand on oublie de faire cette étape, parfois on va parler dans le vent, tout simplement. T'as vu les nouvelles d'hier? Ah, c'est à moi que tu parlais? Une fois que la prise de contact est établie, on peut passer au pré-contact. C'est ce moment où on va avoir une discussion de machine à café. On va parler de la météo, on va parler de choses un peu globales avant de rentrer dans le concret. Si on oublie cette étape-là, ah, t'es là. Au sujet de la réunion de tout à l'heure, t'es prêt? On sent qu'il manque quelque chose et on va avoir tendance à être brusqué. On arrive donc au plein contact. C'est le moment où le véritable échange va avoir lieu. L'attention des gens est la plus grande à ce moment-là. Les deux personnes sont attentives l'une à l'autre dans cet échange. Ça peut être pendant un débat, quand on présente une idée ou quand on raconte une histoire par exemple. Finalement, quand il manque cette étape-là, on a l'impression d'être resté un peu en surface sans aller vraiment dans le cœur du sujet. On en arrive au post-contact. C'est le moment où on annonce qu'on va partir. Bon, désolé les gars, je dois y aller. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette étape. On annonce donc qu'on va partir avant de quitter l'échange. Quand on a face à nous des gens qui ratent cette étape-là, c'est toujours un petit peu bizarre de voir les gens partir d'un coup. Enfin, on arrive à la dernière étape, le retrait. Cette étape est très simple, c'est le moment où on part. Peut-être que vous avez déjà vécu des moments où une personne vous dit « Bon je vais devoir y aller, je vais bientôt y aller, je vais pas tarder » et qui reste. C'est des moments qui sont parfois un petit peu pénibles, parce qu'on se dit « Bon ok, il part ou il part pas ». Je vous ai donc résumé les 5 étapes du cycle de la communication. Prise de contact, pré-contact, plein contact, post-contact et retrait. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la phase de plein contact. Les interlocuteurs sont attentifs et c'est à ce moment-là que les techniques d'écoute vont être les plus sollicitées. Dans des discussions parfois très prenantes, je me suis même retrouvé dans un état de flow. Ces moments où on est très concentré, mais on se sent bien. Et c'est même pour cette raison-là que je fais ces vidéos. J'aimerais que vous puissiez aussi vous-même vivre ces moments-là. Écouter pour répondre, c'est bien. Écouter pour comprendre, c'est mieux. Vous le savez, je fais ces vidéos pour être très terre à terre sur les émotions et l'écoute. Aujourd'hui, le challenge que j'aimerais vous proposer est le suivant. Repensez à une discussion que vous avez eue où il a manqué une étape. Et racontez-nous en commentaire comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il se passe. Vous voulez plus d'infos sur la technique d'écoute? Ce sera ici. C'était Tesa et je vous laisse. Ciao!